Bienvenue sur Récits de l'étrange. Ceux que vous allez entendre ne cherchent ni à convaincre, ni à rassurer. Il s'agit d'un récit au sens le plus profond du terme. Une parole transmise, recueillie et réinterrogée. Avant d'entrer dans ce récit, une chose. Si tu es ici, c'est que quelque part, comme moi, tu te poses des questions. Pas forcément celles que les autres se posent, pas celles qui trouvent une réponse facile sur un moteur de recherche, mais celles qui s'infiltrent la nuit, celles qui dérangent l'âme. Et pourtant, qu'elle éclaire l'esprit. Alors, je te demande une chose. Abonne-toi, partage ce moment et laisse un commentaire. Pas pour gonfler les chiffres, parce qu'ici, on explore, c'est vivant. Et ça évolue avec toi. Et n'oublie pas, nous savons que nous ne savons rien, et c'est peut-être pour ça que c'est si précieux d'écouter, d'explorer, de douter ensemble. Dans un monde où tout s'accélère, où l'on consomme plus qu'on ne comprend, où l'on juge plus vite qu'on ne pardonne. Un monde qui valorise l'instant, la tendance, la plastique, mais qui méprise le silence, la profondeur, l'imperfection, où chacun se proclame bienveillant, mais détourne le regard quand l'autre tend la main, où l'on confond compassion avec marketing, visibilité et vérité, communauté avec algorithme. Un monde d'ego hypertrophié, d'idéal formaté, de compétition constante, où la norme écrase la nuance, où la valeur d'un être humain se chiffre en likes, en rentabilité, en images, où le superficiel remplace le savoir-faire. Et dans ce vacarme de surface, plus personne n'écoute. Pourtant, dans un tel chaos, il y a bien longtemps, un homme a parlé d'union, de liberté, d'amour véritable, de son prochain. Non pas en slogan, mais en acte. Un nom qui ne laisse personne indifférent, que tu sois croyant, sceptique, athée, mystique, historien ou simple curieux. Ce nom vibre dans l'histoire humaine comme un cri étouffé par les siècles, comme un murmure qui n'a jamais cessé. Mais qui était-il vraiment? Et pourquoi, sur cette terre qui a vu naître tant de prophètes, tant de rois, de fous, de sages, c'est lui dont on parle encore aujourd'hui? Ce récit n'est pas un sermon, pas un prêche et pas une vérité. C'est un sentier, une exploration, une tentative de regarder l'homme derrière le symbole. Alors, assieds-toi, c'est parti. Et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Avant d'aller plus loin, une précision essentielle. Tout ce que tu entends ici repose sur des faits historiques vérifiés, des textes anciens, y compris apocryphes, et des hypothèses clairement signalées comme telles. Rien n'est inventé. Ce récit respecte notre ligne de conduite. Nous questionnons, nous cherchons, nous doutons, mais nous n'inventons rien. Nous savons que nous ne savons rien, et c'est ce doute-là qui nous rend libres. À savoir, il y a plus de 2000 ans, dans une province reculée de l'Empire romain, une femme du nom de Marie donne naissance à un enfant. Elle n'est pas noble, ni riche,
ni influente, selon les récits. Elle aurait été visitée par un être nommé Gabriel, qui lui annonce cette naissance comme divine. Est-ce un ange, un messager céleste, une entité ou une hallucination? La nature de cette apparition reste débattue, y compris par les chercheurs modernes. Joseph, son époux, accepte l'enfant. Il n'est pas le géniteur, selon les textes sacrés, mais il devient le protecteur de cette étrange destinée. Là encore, le mystère plane. Un enfant, né dans la pauvreté, dans l'ombre d'un monde dominé par César et ses légions. Son nom, Yeshua. Cette époque est marquée par de profondes fractures sociales, politiques et religieuses. La Judée est une terre occupée sous le joug de Rome, où l'humiliation publique s'ajoute à l'attente spirituelle. Les impôts sont lourds, les révoltes fréquentes, la misère omniprésente. Les pharisiens apposent la loi à la lettre. Les sadducéens collaborent avec Rome pour conserver leurs privilèges. Les Esséniens se retirent du monde pour préserver la pureté. Tous attendent un Messie, mais tous ne l'imaginent pas de la même manière. Certains le veulent guerrier, d'autres le rêvent prêtre, et d'autres encore l'attendent comme un roi qui renversera César. Alors, qui était-il? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de Jésus et non de Yeshua? Son nom d'origine, en araméen, la langue qu'il parlait était Yeshua, ce qui signifie Dieu sauve. Lorsque les textes ont été traduits en grec, la langue dominante de l'époque, Yeshua est devenu Jésus, car le grec ne possède ni le son ch, ni les terminaisons hébraïques. Puis, avec la traduction latine, la Vulgate, le nom est devenu Jésus. Enfin, dans les langues européennes modernes, notamment en français, le i initial s'est transformé en j. Ainsi est né le nom de Jésus. Mais ce glissement linguistique n'est pas neutre. Il marque aussi une forme de bascule. On passe du nom d'un homme vivant dans une culture juive et orientale à un symbole chargé, associé à l'Occident, à une religion institutionnalisée, à une image souvent déconnectée de ses racines. Les historiens s'accordent. Un prédicateur juif du nom de Yeshua, devenu Jésus, a bouleversé la Galilée et la Judée. Il ne fonde ni temple, ni empire, il prêche aux marges, aux pauvres, aux femmes, aux rejetés. Ce positionnement n'est pas anodin, il s'oppose frontalement aux structures sociales de son temps. Patriarcat religieux, pouvoir romain, exclusion sociale. Jésus incarne une contre-société. Il refuse les castes, déjoue les appartenances, détruit les frontières symboliques. Il ne s'adresse pas à ceux qui détiennent le pouvoir, mais à ceux que le pouvoir oublie. Il ne revendique aucun droit divin, mais rappelle l'humanité oubliée de chacun. Il dérange, il questionne, il perturbe l'ordre établi. Et surtout, il rend visite à ceux que l'on maintient invisibles. Mais qui était-il vraiment? Un révolutionnaire? Un sage parmi d'autres? Un prophète? Ou quelque chose de plus... Jésus parlait d'un amour radical, aimer l'ennemi, pardonner sans condition, refuser la haine. Il évoquait un royaume, mais pas un royaume terrestre, un royaume intérieur. Une révolution de soi, une transformation profonde individuelle, intime, qui n'avait besoin ni de loi, ni d'intermédiaire. Ce message n'était pas destiné à devenir système, doctrine ou structure. Il était vécu, incarné, transmis par les gestes,
par l'exemple, par la proximité, et surtout, rien ne laisse envisager qu'il ait voulu fonder une religion. Il ne s'est jamais proclamé chef, il n'a pas exigé de temple, il n'a rédigé aucun dogme, il ne s'est jamais entouré d'élites scripturaires, ni organisé de hiérarchie. Il guérissait, il parlait, pardonnait, il marchait. Il ne cherchait pas à être vénéré, il appelait à être suivi. Pas dans les rites, mais dans la posture intérieure. Son image était un feu que l'histoire a figé dans du marbre, un souffle libre que les siècles ont parfois transformé en prison dorée. Ce rejet des institutions, ce refus des hiérarchies, ce désintérêt pour le pouvoir, ce refus même d'opposer sa vision, c'est peut-être là que s'est situé le vrai danger qu'il représentait pour son époque. Car ce qu'il proposait, ce n'était pas une réforme interne, c'était une rupture, une contestation radicale, viscérale de tout ce qui fondait l'autorité, qu'elle soit religieuse ou impériale. Il défiait les scribes, les prêtres, il guérissait pendant le sabbat, il touchait les impurs, il parlait aux femmes et aux enfants, aux lépreux, aux samaritains, il redistribuait le sacré, il dissolvait les frontières sacrées que l'on croyait immuables. Et cela, ni les autorités religieuses de cette époque, ni les Romains ne pouvaient le tolérer. Ponce Pilate, préfet de Judée, n'était pas un homme spirituel. Il était un homme de contrôle. Sa mission ? Maintenir l'ordre dans une région bouillante de tensions religieuses et politiques. Un homme comme Jésus attirait les foules. Il parlait de royaume, mais sans citer d'autorité sans trône, devenait un problème car l'Empire n'a pas peur des dieux. Il a peur des hommes que la foule suive. Et Jésus parlait comme un roi, mais sans couronne. Avançait comme un chef, sans armée. Il inspirait sans pouvoir matériel. Ce charisme seul était une menace. Alors, on l'a fait taire. On l'arrête, on le juge, on le crucifie. Alors, pas selon la loi religieuse de l'époque, non, qui, elle, ne condamne pas à mort, mais selon le droit romain, comme un fauteur de troubles, un agitateur, un perturbateur de paix. Et dans cette mise à mort, un symbole ultime, il a ramené Dieu dans l'homme, sans temple, sans caste, sans privilège. C'était inacceptable. Parce qu'un tel message ne peut être ni contrôlé, ni enfermé, ni récupéré sans le dénaturer. Et c'est peut-être pour cela qu'on l'a mis en croix. Et comme souvent, ceux qu'on ne peut contrôler, on tente de l'effacer. Mais parfois, l'histoire ne tue pas un homme, elle l'absorbe, le digère. Et ce n'est pas dans la tombe, mais dans ce qu'ont fait de lui que le vrai détournement commence. Pourquoi dérangeait-il tant ? Parce qu'il mettait l'homme au centre, parce qu'il abolissait les privilèges, refusait les hiérarchies et défaisait le lien entre le sacré et le pouvoir. Il dérangeait parce qu'il brisait les codes, il rendait inutiles les temples, les castes, les peurs, il proposait une foi nue, sans modérateur, sans dogme, une liberté spirituelle ingérable pour ceux qui tenaient les rênes. Et cette subversion ne pouvait durer, alors on l'a tué. Mais là aussi, l'histoire s'entrelace au mystère. Selon les récits, au moment de sa mort, un soldat romain, Longinus, transperce le flanc de Jésus avec sa lance. Mais qui était-il ? Le nom Longinus n'apparaît pas dans les évangiles. Il vient de traditions plus tardives qui ont cherché à incarner ce geste.
Certains récits médiévaux affirment qu'il était d'origine gauloise, enrôlé dans les légions romaines, peut-être centurion, peut-être vétéran borgne. Il aurait, selon la légende, recouvré la vue en recevant le sang du Christ dans les yeux. Un soldat anonyme devient ainsi le témoin muet de la fin et peut-être du début de quelque chose. Son geste militaire devient mystique et sa lance, instrument de mort, devient un objet de quête. Un geste brutal, mais apparemment anodin. Pourtant, ce geste devient le point de départ d'une légende, celle de la lance du destin. Cette arme, selon certains textes, aurait conféré un pouvoir immense à ceux qui la possèdent. Alors, Longinius, qui retrouve la vue grâce au sang. Détail mythique ou symbole. Dans ce moment, la lance, le sang, le centurion, certains voient un carrefour entre le corps, le sacré, une passerelle entre la foi, le pouvoir et l'invisible, comme si, même dans la mort, une autre trame se dessinait, comme si le corps devenait un message. Et après sa mort, on a tenté de le canaliser. C'est ici que le regard athée et sociologique devient précieux. Il nous rappelle un mécanisme ancien, celle de la récupération. Même les idées les plus nobles, les plus authentiques peuvent être vidées de leur souffle, puis utilisées comme outil de pouvoir. Un dogme peut naître d'une parole libre, un trône peut se construire sur des mots de pauvreté, une armée peut se brandir au nom d'un homme qui prêchait la non-violence. Mais malgré tout, son souffle subsiste discret, persistant, indomptable. Il ne se trouve pas toujours dans les églises, mais parfois dans les marges, dans la résistance douce, dans le silence qui écoute encore. Après lui, les choses changent. Ses disciples croient en sa résurrection, une foi naît, puis une communauté, puis un mouvement, mais très vite, une religion se structure. Et avec elle, des règles, des rites, une hiérarchie, une autorité centrale, une institution. Et là, une ironie glaçante s'impose. Ce qu'il rejetait devient doctrine, ce qu'il dénonçait devient structure, son nom devient une bannière pour des croisades, des temples, des dogmes, des exclusions, des guerres. Jésus refuse le trône, on le couronne roi, et roi des rois. Il refuse la richesse, on le couvre d'or, il prêche la paix, on fait la guerre. Partout dans le monde, le roi sacré meurt pour faire renaître la terre. Et l'on vénère ce cycle sans fin, sans toujours comprendre ce qu'il signifie. Fragment inspiré de Fraser. Alors, qui était-il vraiment? Un homme, un mythe, un miroir, un messager venu d'ailleurs, pas d'un peuple, pas d'un temple, mais d'une conscience étrangère à la nôtre? Certains pensent qu'il pourrait être un message d'observation, une expérience, une tentative de contact, un guetteur silencieux envoyé non pour dominer, mais pour comprendre. Non pour s'opposer, mais pour semer. Une entité peut être une conscience étrangère au jeu de nos civilisations, venue non pour établir un règne, mais pour sonder l'humanité à un moment clé de son évolution, pour observer ce que nous faisons de la compassion, de la liberté de l'autre. Et si Jésus n'avait pas été seul? Et si d'autres observaient à distance? Pas avec des vaisseaux, ni avec des armes, mais par la conscience, par le rêve, par l'intuition. Et si
ce que nous appelons révélation n'était qu'un canal d'écoute, une vibration qui passe, et que seuls certains captent son retour 3 jours après sa mort. Selon certains récits, pourrait s'apparenter à ce que les ufologues appellent un retrait temporaire, une sortie du plan visible, une disparition volontaire, une réapparition codée. Non pas une résurrection au sens dogmatique, mais une forme de signal. Comme si la mission d'observation était close. Comme s'il disait « Ce que j'étais venu voir, je l'ai vu. Ce que je devais dire, je l'ai dit. » Et il repart, sans trace, sans tombe, sans corps. Et si Jésus était le premier signal, pas pour convertir, mais pour éveiller, pour provoquer l'écho dans les consciences. Celui qui connaît tout, mais ne se connaît pas. Évangile de Thomas. Et si le vrai miracle n'était pas qu'il ait marché sur l'eau, mais qu'il ait laissé dans les cœurs une vibration que même les siècles n'ont pas effacée. 2000 ans plus tard, il éveille encore. Et ce motif se répète. Un être hors norme, porteur d'un message, subversif, sacrifié, puis réapparaît comme transfiguré, comme si l'histoire avait besoin de morts sacrées pour justifier des renaissances. De Dionysos à Osiris, de Krishna à Mitra, toujours cette même énigme. Une figure de lumière trahie par ceux qu'elle voulait libérer. Et Jésus serait-il un autre nom sur ce vieux rameau doré? Mais pas toujours là où on l'entend. Peut-être dans une parole que personne n'écoute, dans le pardon silencieux d'un inconnu, dans la résistance discrète d'une âme qui refuse la haine, dans la main tendue sans témoin, sans gloire. Peut-être que le royaume est encore là, mais voilé, et seuls ceux qui cherchent avec le cœur l'aperçoivent. Et si au fond, la vraie question n'était pas « qui était-il ?», mais plutôt « sommes-nous capables d'entendre ce qu'il aurait voulu dire ? Sommes-nous capables d'aimer sans juger, de douter sans renoncer, de suivre sans adorer ? Peut-être que le message n'était pas une réponse. Peut-être que le message était une épreuve. Et que le test, depuis le début, ne concernait pas celui qui parlait, non, et ceux qui écoutent. Avant de se quitter, une dernière réflexion. Si l'esprit naît du silence, il entendra ce que les bruits du monde cachent. Merci d'avoir écouté ce moment. Si ce récit t'a touché, si tu veux continuer l'exploration, abonne-toi, partage, commente. Tu peux aussi nous soutenir ou proposer des thèmes. Et surtout, n'oublie pas, nous savons que nous ne savons rien. Et c'est ça qui nous rend lucides.